Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, la personne qui va nous partager son cœur n'est autre que Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Content de t'avoir avec nous sur le plateau. Moi aussi, je suis contente. Bienvenue à toi, tu es chez toi. Alors dis-nous Alexandra, aujourd'hui tu vas bien sûr nous partager ton témoignage, oui. La rencontre que tu as faite si merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais avant, qui tu es Alexandra? Alors du coup, moi j'ai 24 ans, ma mère est cubaine, je suis née en France et j'entreprenais, puis maintenant je travaille pour le Seigneur. Très bien, ok. Oui. Super, donc aujourd'hui tu vas nous partager bien sûr ton témoignage, la rencontre que tu as fait avec Jésus-Christ. Mais avant, dis-nous comment tu vivais à cette période-là justement, avant pour voir un peu le parallèle entre avant et après ta rencontre avec Jésus. Alors j'étais grognon. Grognon, d'accord, pourquoi pas. J'étais un peu râleuse avant quand même. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de joie, je suis toujours plus positive, je suis très légère, même s'il y a des adversités, je suis quand même heureuse, je les vois pas passer. Avant je me battais pour tout, vraiment. Avant je me battais toujours pour tout. J'étais toujours comme ça. Aujourd'hui, je suis dans le repos. Je sais que tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, ce n'est pas pour rien. Je sais que j'atteindrai mon objectif, que je suis toujours dans la victoire aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Ouais. Ça c'était. Alors tu vivais un peu grognon, comme tu as dit, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Toujours en train de te battre pour un oui, pour un rien. Puis, quand tu dis te battre, c'est pas te battre avec les poings. Non. Ah d'accord, on comprenne. Non, avant je pensais que j'étais gentille et que j'étais parfaite, mais c'est vrai que c'est important à un moment donné que nous-mêmes on puisse voir à travers certaines épreuves que non, effectivement, en fait, on peut avoir des moments où non, on n'est pas si bien que ça. On n'est pas à l'abri d'être un démon à l'intérieur de nous-mêmes. D'être mauvais. Très bien. Tout à fait. Ok, alors justement maintenant tu vas nous raconter enfin comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Oui, alors du coup, en fait, depuis mes 12 ans, j'ai été témoin d'un divorce un peu compliqué et donc je croyais pas du tout en l'amour. Pour moi, l'amour n'existait pas. Je me suis orientée vers des études de psychologie parce qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait le plus, c'était que je comprenais pas pourquoi les humains... Oui. Alors, quand tu nous parles de divorce, tu parlais de divorce de tes parents? De mes parents, non pas de moi. D'accord. Non, mais pour qu'on comprenne bien. Oui. D'accord, très bien. Je comprenais pas pourquoi les humains parfois pouvaient être si méchants ou pourquoi on rentrait pas dans notre destinée, pourquoi on faisait pas de grandes choses, pourquoi on était bloqué. Donc je voulais faire de la psychologie pour comprendre en fait scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé en fait. Puis j'étais passionnée, puis finalement j'ai pris une année sabbatique et en fait j'ai un fardeau dans mon cœur depuis que j'ai 12 ans. Pour moi il est impensable d'être salarié, de faire les choses normales dans ce monde, d'être bloqué. J'avais ce rêve-là dans mon cœur de voyager, de faire de grandes choses, d'arrêter les guerres si je devais arrêter les guerres, d'aller pourvoir pour les pauvres si je voyais des pauvres sur mon chemin. Pour moi, j'avais ce énorme fardeau de, il n'y a pas de limite en fait. Tant qu'on peut penser, c'est possible. D'accord, dans l'humanitaire finalement. Ouais, dans l'humanitaire, oui. D'accord, dans l'humanitaire. Et comment tu as rencontré justement le Seigneur Jésus-Christ? Quand je suis partie en fait pendant mon année sabbatique, je courais derrière une idée d'entreprise. Je savais pas quelle entreprise créer. Et quand je suis partie en Espagne, j'ai été témoin de beaucoup de choses un peu compliquées par rapport. Tu avais quel âge quand tu es partie? J'avais vers 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et là, tu as quel âge? 24. Donc j'ai rencontré Jésus il y a 2 ans. Ah, il n'y a pas si longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps, non. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai vécu au milieu un peu de la sorcellerie, de la prostitution. J'ai été témoin un peu de ce monde-là. Et en fait, c'est comme si l'ennemi m'avait posé une graine que effectivement, c'était possible en fait de conquérir le monde, mais dans la partie obscure, de faire ce qu'on pouvait. Tu étais dans ce milieu-là ou pas du tout? Non, je n'étais pas dedans, mais je vivais avec ces personnes-là. Donc ouais, j'étais dans cet environnement-là, mais je ne prenais pas part, même si j'ai un peu touché à peut-être un peu de sorcellerie, etc. Mais c'était pas non plus. Enfin, ça a quand même eu des conséquences, hein, mais voilà. D'accord. Okay. Donc je suis revenue en France et j'ai eu une idée d'entreprise. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, je sais quelle entreprise. Parce que toute ma jeunesse, j'étais en train de courir après mon idée d'entreprise. Hein. Puis là, j'ai enfin trouvé et en fait, j'étais tombée amoureuse. Il faut savoir qu'avant, à chaque fois que j'avais un copain, je le trompais toujours. Toujours. Oui, parce que je ne croyais pas en l'amour, je voulais jamais donner mon cœur. Donc toujours, j'avais un copain, toujours je le trompais. Et en fait, je suis tombée amoureuse un jour.
Et là, j'ai été détruite parce que j'ai dû lui dire la vérité sur le fait que j'avais déjà eu quelqu'un d'autre, etc. en même temps. Donc, j'ai été complètement détruite. Tellement j'ai eu mal au cœur, j'ai pris mon cœur et je l'ai retiré d'au milieu de moi. Alors je sais pas comment expliquer, comment. Alors comment, oui, explique-moi. Ouais. En fait, je supportais plus la tristesse. À chaque fois, j'ai pris mon cœur puis je l'ai jeté. Voilà. J'ai pris mon cœur et je l'ai jeté. Je sais pas comment expliquer comment j'ai fait ça. On peut comprendre. Voilà. Puis en fait je me suis transformée en un grand démon à ce moment-là quoi. Ah ouais, explique-nous quand tu dis un grand démon. Alors en gros j'ai comme si la graine que l'ennemi avait mis en fait dans mon cœur ce temps-là avait germé par le fait que mon cœur n'était plus en moi. D'accord. Et donc pendant 5 mois, je rentrais doucement déjà je rentrais doucement dans fumer, des joints, dans tout ça. Mais là pendant ces 5 mois-là, vraiment j'étais capable de tout faire. Donc je me suis intentionnellement mis avec quelqu'un de méchant pour que moi je puisse être méchante avec cette personne-là parce que j'avais envie de faire du mal en fait. J'étais en colère contre l'amour et donc pendant ces 5 mois-là, je suis arrivée à fumer 10 joints par jour. J'avais une maladie que je vais pas forcément expliquer, mais j'avais eu le Covid, je saignais du nez tous les jours. Enfin, c'était vraiment une époque très bizarre, très très sombre. Et vraiment où l'ennemi me torturait mon cœur de plus en plus. J'avais de Tu l'avais choisi, hein, parce que tu as choisi quelqu'un de mauvais comme exprès. toi. J'allais pas être méchante avec quelqu'un de gentil. Ouais. T'étais pas si méchante que ça non, finalement. Exactement, j'avais quand même une conscience et tout, mais voilà, j'ai été exprès méchante. Mais ça m'a vraiment détruit, hein, ça m'a détruit d'être dans cette relation-là. Et en fait, j'avais 5 mois pour me faire 10 000 euros. Voilà, donc je suis venue en France, j'en avais marre de vivre la pauvreté en Espagne. Je suis venue en France pour me faire mon argent, pour repartir en Espagne, pour monter ma société. Mais tu as vécu plus de temps en Espagne? J'ai vécu 1 an en Espagne seulement, donc je suis revenue en France. Okay. C'est pour comprendre. Et donc j'avais ces 5 mois pour me faire 10 000 euros. C'est important, c'est vraiment un détail trop important. Et je rentre en France, je voulais faire de la restauration, Covid. Donc je suis restée enfermée chez cette personne-là pendant 5 mois, fumer des joints, toujours dans cette pauvreté financière que je vivais depuis l'Espagne déjà en fait. Donc moins 400 euros par mois encore, toujours. Et là, mois de décembre arrive. Et j'étais censée partir au mois de janvier. Mais l'entreprise que j'avais créée dans ma tête, c'était la parfaite pour accomplir mon rêve. J'étais capable de tout. Oui, dans ma tête. Voilà. J'étais capable de tout pour accomplir cet objectif, de tout. Et là, je n'avais plus de cœur. Et il me restait 1 mois pour avoir mes 10 000 euros. Du coup, j'ai pété un câble. Et j'ai commencé à vouloir me prostituer en fait. Donc là, la graine avait germé. Bah oui, il te restait 1 mois. Donc il me restait 1 mois, j'avais plus de cœur, je pouvais faire ce que je voulais. Donc voilà. Ouais. Et donc j'avais planifié toute ma semaine de prostitution, tout ça. J'allais me faire énormément d'argent sans faire quoi que ce soit. Rappelle-nous, tu avais quel âge à cette période-là? J'avais à peu près 20 ans, je crois, 21 ans, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça. Très bien. Ouais. Et finalement, je vais chez moi. Et ma mère, elle avait sur le cœur de se raser le crâne pour Dieu. Ouais. Et je rentre chez moi la veille avant d'entamer cette semaine de prostitution. Et là, ma mère se rase le crâne pour Dieu. J'étais choquée. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Raser le crâne pour Dieu, pour une femme avec des cheveux longs? Bah ça, aucune idée. Je pense que aucune idée. C'est même pas forcément écrit dans la Bible, quoi. Je pense, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Juste le Seigneur, il avait mis se sentir comme acte d'humiliation, je pense, pour. Alors donc c'était par rapport plutôt à s'humilier, bien que Dieu demande comme un sacrifice aux femmes de se raser les effectivement. cheveux. Mais c'était pour dire à Dieu, en gros, que ta mère, elle avait à cœur de te, voilà. Donc c'était plus entre elle et Dieu que ce que la Bible dit. Tout à fait, femmes, hein. Exactement, voilà, exactement. Oui. Exactement. Mais c'était vraiment guidé par l'esprit, parce que quand c'était la veille, et quand j'ai vu ça, j'ai vécu comme une libération. En fait, donc l'importance de l'obéissance en fait, hein. Juste elle a obéi en fait, et j'ai vécu une libération. Et là, je me suis comme un voile qui s'est rompu, comme je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Ma mère, elle se rase le crâne pour Dieu et moi, pour de l'argent, je vais me prostituer, mais n'importe quoi. Donc en fait, j'ai tout annulé. J'ai tout annulé, mais c'est énorme. J'ai tout annulé. J'ai dit un par un à toutes les personnes, écoutez, je suis désolée, mais je me suis trompée. Et je suis restée en contact avec quelques personnes, 3 personnes. Et je me suis inscrite à Mission Locale. Je me suis dit bon bah ça sera ça pour au moins, j'aurai au moins de quoi payer mon loyer là-bas.
Je vais du coup à Mission Locale, je construis déjà mon idée d'entreprise avec eux et là, l'entreprise se développe, c'était parfait, etc. Et là, surnaturellement, je reçois le Pôle emploi. Pour moi, 1000 euros, c'était énorme. Hein. Tellement je sais pas si vous avez déjà vécu ce niveau de pauvreté où vous êtes capable de tout pour 1000 euros, ou quand vous recevez ces 1000 euros, c'est juste extraordinaire. Et donc, j'avais reçu surnaturellement, je n'avais pas le droit, hein, ce Pôle emploi. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre. Et par rapport à Dieu, justement, tu vas voir. Le but de cette émission. Bah, c'est juste énorme ce qui s'est passé après. Je reçois ça et puis je me dis ça, c'est bizarre. Donc il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. J'étais athée, hein. Je croyais pas du tout en Dieu. Ma mère me forçait à aller à l'église. Et voilà. Juste, je disais qu'elle était dans une secte. Explique-nous comment tu as rencontré le Seigneur Jésus. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis quand même tombée en fait dans ce monde-là malgré moi un petit peu. Je me mentais à moi-même, je me sentais très sale et j'étais extrêmement bénie. Quand tu dis tu t'es tombée quand même un peu dans ce monde-là, tu parles de quoi? De la prostitution. J'ai quand même un peu mis ma patte dedans, je vais pas mentir. Okay. Et en fait, c'est ça qui a provoqué la repentance. Parce qu'en fait, mis à part ça, j'avais rencontré aussi amicalement une des personnes avec qui j'étais censée faire ça. Ouais. Et en fait, cette personne-là m'a bénie par rapport au travail et j'allais obtenir 10 000 euros en fait d'une affaire. Donc c'était pile poil, mais c'était pas dans la prostitution, c'était amicalement, ça n'avait rien à voir. Et là, ça m'a mis comme la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais en fait, si je me serais prostituée avec cette personne-là, j'aurais pas eu cette opportunité de travail. Et donc là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est vraiment très bizarre. Dieu, il y a Dieu quelque part. Oui, l'opportunité, c'était pas avec elle, quoi. C'était avec d'autres personnes. Ok. Ouais. Et donc finalement, résultat, je tombe quand même dans tout ça. Je continue de fumer mes 10 joints par jour et puis j'ai vécu quelque chose qui m'a salie en fait et je me suis sentie très sale. Et j'étais dans ma salle de bain et là j'avais un petit copain à Cuba. Je voulais me marier avec cette personne-là pour le ramener en France par gentillesse. Avant j'étais un peu voilà. Et puis je me suis dit mais comment je vais me marier avec lui si je n'ai plus de cœur? J'aimerais réobtenir mon cœur n'existe plus. Et là, j'ai fait un vœu de chasteté. Et je me suis dit, bon, bah, ce sera le minimum pour récupérer mon cœur, mais ce ne sera pas suffisant. Et en fait, en disant ça, je me suis repentie par rapport à ma mère. Et je suis partie, en fait, dans le nord de la France pour cette affaire-là. J'ai fumé un joint, j'ai vomi. Je n'ai pas compris pourquoi ni comment. Ce que j'avais comme maladie avait disparu. Tout ça s'est fait dans la même semaine. Et quand je suis revenue chez moi, en fait, il y avait une veillée spirituelle chez moi. Ils sont partis à 3h du matin. Et moi, j'avais envie quand même de lire, de faire quelque chose. Et puis, j'ai ouvert la Bible. Alors, ces personnes-là, justement, dont tu parles à Lille, c'est ça? Tu connaissais ces gens, ces chrétiens ou pas du tout? Non, c'était là où il y avait l'affaire du travail, en fait. Ah, pour le travail? Oui, c'était pour le travail que j'ai été là-bas. Eux, ils étaient chrétiens aussi? Non, j'étais toute seule. Ouais, là-bas, j'étais toute seule. Alors, comment, justement, tu as rencontré le Seigneur? Quand je suis revenue de Lille, c'est là où il y a eu cette veillée. Chez moi, ils sont partis, c'était à Paris. Et j'ai ouvert la Bible, quand ils sont partis, j'étais seule sur mon canapé. Et là, Dieu m'a parlé. Il y a une atmosphère qui est tombée. Pendant 2 heures, le temps s'est arrêté. Et là, le Seigneur, il m'a dit que les projets que j'avais dans mon cœur, ils allaient se réaliser parce que c'était son œuvre et pas la mienne. Et là, j'étais choquée. J'étais tellement choquée. Alors, explique-nous comment est-ce que tu as reçu, c'était quoi, une parole, un verset biblique? Il m'a parlé. Juste, il m'a parlé. J'ai ouvert la Bible, il m'a parlé. Ouais. Alors, en travers la lecture de la Bible, alors? Oui, à travers. C'est pas une voix que tu as entendue dans l'oreille, c'est dans la lecture. Je sais pas comment dire. D'accord. Ouais, c'était une voix forte dans le cœur, mais à travers la parole. Je sais pas comment. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ces chrétiens qui étaient là chez toi à Paris, tu les connaissais depuis longtemps? C'était des personnes d'église, oui, je les connaissais, ouais. Des connaissances. C'était les amis à ma mère en fait. Hein. D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Ta mère est chrétienne depuis longtemps. Oui, ouais. On aura son témoignage tout à l'heure d'ailleurs. Oui. Et alors, je te prie de finir la fin. On arrive bientôt aux 15 minutes. Oui. Et donc, en fait, j'ai immédiatement, depuis qu'il m'a parlé, il m'a dit qu'elle allait abondamment me bénir aussi. Et puis, en fait, j'ai reçu la foi. Ah oui, parce qu'il faut savoir que moi, je me suis dit, j'aimerais bien partager ça avec ma mère, mais j'ai pas la foi, je ne vais pas l'inventer. C'est ce que je m'étais dit, en fait, pendant que j'étais dans ma salle de bain. Et là, en fait, quand il m'a parlé, j'ai reçu la foi. Et le lendemain, je suis devenue une autre personne.
immédiatement reçu le cœur que j'avais perdu et j'ai vécu cette expérience de la renaissance. Je suis pas devenue chrétienne tout de suite. Je me suis dit c'est pas parce que ma mère est chrétienne que je vais devenir chrétienne, tranquille. Mais le Seigneur m'a poussée à lire les évangiles et quand j'ai vu que le Seigneur il a ressuscité les morts, qu'il a donné la vue aux aveugles et qu'il a guéri les cœurs brisés, je me suis dit mais en fait avant j'étais aveugle, je m'en suis jamais rendu compte et j'ai reçu la vue depuis qu'il m'a parlé. Je vois maintenant et j'ai été morte et maintenant je suis ressuscitée et c'est comme ça que je me suis dit c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis guérie, je suis heureuse. Cette personne-là qui s'est prostituée, c'est plus moi. Ça a été effacé complètement. Je suis pardonnée. Oui, et c'est merveilleux. Alléluia. Ouais, amen. Et alors, justement, depuis ce jour-là, ce fameux jour où tu as accepté Jésus-Christ, pour ceux qui nous regardent, qui te regardent notamment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, ceux qui sont passés par cette même situation que toi, qui ont encore des doutes dans leur cœur, en se disant ouais, moi je suis pas assez parfaite pour Dieu ou ceci, cela. Qu'est-ce que toi tu leur dirais à ces personnes-là qui ont traversé les mêmes choses que toi? Pour les conseiller, les aider. Tu leur dirais quoi en face de toi? Moi, je vous dirais que en fait, il y a pas un péché trop gros devant Dieu pour que vous puissiez être pardonné. Que là où le péché a abondé, la grâce surabonde, et que c'est juste merveilleux de recevoir le pardon en fait de Dieu, de récupérer le cœur que l'ennemi nous a volé en fait, que les blessures nous a. En fait, il n'y a pas de blessures trop grandes aussi que le Seigneur ne peut pas guérir aussi. Et aujourd'hui, je suis heureuse, je suis remplie de lumière. Il n'y a rien de plus beau en fait que de vivre avec Dieu dans son cœur. C'est je pense que c'est le principal, juste la réception du pardon, c'est d'être au pied de Dieu. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à ses pieds. Ouais. Amen, alléluia. Alors, chères personnes, vous tous qui nous regardez via cette émission, Partage ton cœur, l'émission Partage ton cœur et la chaîne YouTube La Cabane du Cœur. Donc, comme vous avez pu entendre ce témoignage, vous qui nous regardez, qui traversez peut-être ces situations-là un peu compliquées, en train de vous poser des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit moi-même ou Alexandra. N'hésitez pas, on est à votre écoute. Vous pouvez laisser aussi un commentaire par message tout simplement sur cette chaîne de YouTube. Donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec joie que nous pouvons discuter avec vous, parce que comme on dit souvent, des fois on croit qu'il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Et puis c'est surtout important que vous discutiez avec toutes ces personnes qu'il y a dans cette chaîne, avec des témoignages complètement différents, mais je sais que dans une de ces émissions, peu importe le témoignage de qui, ou d'un homme ou d'une femme, je suis persuadé que parmi cette centaine de témoignages, vous êtes peut-être passé par cette situation. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous répondre. Alors pour clôturer, Alexandra, si tu avais un verset à partager pour tous ceux qui nous regardent, qui t'écoutent, ça serait lequel qui t'a touché justement depuis ta conversion? Vous êtes la lumière du monde. Alors le verset dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. 5. Ouais. Vous êtes la lumière du monde. Oui, parce qu'en fait, on est la lumière du monde. Le Seigneur, il nous a choisis pour briller, pour juste faire jaillir le trésor qui est en nous. Le Seigneur, il dépose des trésors en nous. C'est pour qu'on puisse les exposer. La lumière, elle se met en haut pour qu'elle puisse éclairer toute une ville. Et le Seigneur nous a créés pour être la lumière, pour être lumière. Donc, amen. C'est ça qui m'a... Ouais. Super. Alors, c'est ces beaux mots de la fin. J'aimerais... dire à tout le monde, on vous dit à très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde, et n'hésitez pas à nous contacter. Bye bye. Bye bye. Au revoir Alex.